Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de nous renouveler votre confiance sur Equinox Télévision. On va dire bonjour particulièrement ce matin à Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée-Conakry, qui a accepté de faire lui aussi à son tour un glissement de date de l'organisation de la CAN de 2023 à 2025. Il accepte justement de céder son tour. On va dire que le Cameroun désormais est sûr qu'il va organiser la CAN dans au moins les 4 prochaines années. On va attendre de voir ce que va dire la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, qui évidemment semble lui aussi prêt à céder son tour au Cameroun pour que le Cameroun se retrouve en 2021 avec cette CAN, avec l'organisation de cette CAN. En définitive, on va dire que Ahmad a joué à l'équilibriste de service, lui qui depuis l'annonce du retrait de la CAN 2019 au Cameroun a tout fait pour que le Cameroun puisse bénéficier de cette largesse, de cette faveur. On va également dire que le tout n'est pas joué, puisqu'on va attendre de voir ce que fera la Fédération comorienne de football qui, comme vous le savez, a porté plainte au TAS pour que le Cameroun ne soit pas qualifié pour la prochaine CAN 2019. Là, en tant qu'équipe en compétition, on verra très bien si on réussit à faire que les Lions indomptables du Cameroun soient présents pour cette CAN 2019. C'est ce jour qu'on sera à Dakar au Sénégal. Quel pays va abriter cette CAN? Selon certaines indiscrétions, l'Égypte est en pole position puisque l'Afrique du Sud, qui a également fait acte de candidature, a quelques petits soucis sur ce plan-là. Madame, Monsieur, l'équipe est en place comme chaque matin pour le plateau républicain. Vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Également sur le plateau ce matin, Florazé, qu'on va retrouver tout à l'heure à 11h05 dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Elle également qui va intervenir comme chaque matin au cœur de l'histoire du jour avec la verve qu'on lui connaît. Cette verve qui lui colle à la peau comme une réputation impossible à se lâcher, impossible à lâcher. Bonjour Florazé, bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs et bien sûr dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On s'interroge sur ce qui se déroule ou se passe véritablement à Yaoundé 6 avec ce mouvement d'humeur et également qui se fait ressentir de ce côté. On reviendra sur les raisons et puis également dans ce même sillage, nouvelle année, nouveau gouvernement et peut-être nouvelle vision, nouvelle méthode. On en parle une fois de plus pour ce matin à travers ce nouveau gouvernement qui a pris place déjà effectivement officiellement depuis hier. J'espère qu'on se comprend, Florazé, pour la faveur que je vous ai faite ce matin. Vous comprenez? Tout à fait. Donc j'ai pris du temps pour que vous ayez vous aussi du temps ce matin pour nous sur Equinox. On va également rappeler que ce qui se passe à Yaoundé 6 c'est inquiétant puisqu'on voit très bien que le combat, le conflit politique qui oppose le maire Yoki Onana à Esther Effa semble se déporter à ce niveau-là, de voir que des adjoints au maire soient donc dans l'incapacité de recevoir leurs indemnités parce qu'un receveur a décidé de faire son jeu. On verra très bien, on va commenter, décrypter cette actualité dans votre rendez-vous des réseaux sociaux, la revue pour tout vous dire. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, permettez-moi de dire bonjour à Mbambok Bengan. Bonjour et bienvenue, Patriarche. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le président Ahmad aura justement des problèmes à se mettre en route. C'est-à-dire, lorsqu'il prenait fonction, il a dit qu'il va en finir avec les méthodes d'urgence pour se livrer à la programmation. Et bien évidemment que la programmation n'est pas chose facile dans notre continent. Le président Ahmad a accepté comme ça, c'est ça. Comme ça, nos présidents. Il ne programme pas. Donc, vous avez encore des choses à dire. Merci. Alors, bon, Bengan, j'y suis peut-être allé un peu fort. Hein? Patriarche, ça peut se dire. Oui, mais justement, c'est mieux de le dire que de parler de majesté. Je ne suis pas majesté. D'accord. Je ne suis pas vénérable.
Comme je l'ai dit, le Voilà, patriarche. donc c'est mieux D'accord. patriarche, puisque vous portez les aspirations de l'intercollectivité des générations à travers notre territoire et surtout notre Afrique traditionnelle. On va, Madame, Monsieur, démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation, c'est la première rubrique. Comme on dit, expression consacrée, l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon de mon côté, Eric. Ce matin, on m'a parlé d'une femme en détresse. Une femme qui a pleuré hier. Mais la détresse des hommes, alors toi tu fais quoi? Non, Tu pas nous des hommes, oublies. pas Momo. J'ai dit, mais au moins d'une fois, parle aussi comment les Cette hommes fois-ci, il sont n'y a en même détresse. pas l'homme dedans. Les hommes sont toujours en détresse. Toi, tu ne parles pas d'eux. Pour la femme, c'est pas un bon morceau. Donc, son problème est chronique. Aïe. Tu sais que dans la vie, il y a maladie et maladie. Oui, tout à fait. Le cancer dépasse le sida. Donc, tu vois un peu comme je dis, non, pas mon Oui, il y a les maladies chroniques. Ça pas de maladies chroniques. Je m'explique. Madame point, qui dit que sa soeur aînée l'a poignardée dans le cœur. Donc, elle a reçu un coup de poignard dans le cœur. Que sa soeur aînée a enlevé son totem. Que sa soeur aînée a appuyé sur déranger. Sa soeur aînée a fait ce qu'on ne fait pas aux gens. Qu'aujourd'hui là, sa soeur aînée devant elle comme la peste. Eh, tendance, c'est beaucoup de Voilà ces mots. qualificatifs. Oh, Non, parle aussi c'est parce la que liste du nous, bac que m'a on donné. a envie de comprendre ce qui s'est passé. Elle dit que sa soeur aînée l'a mise au carrefour. Comment? Pleureuse qu'elle dit que non. Un passant pouvait me faire ça, je laisse. Il poignarde dans le cœur, il met au carrefour. Elle enlève même son totem. On appelle ça le chopinenga. Alors que c'est confié à sa soeur. C'est une tentative Qu'elle prenait d'assassinat. sa soeur comme sa mère, sa confidente, son mari. Donc ça c'était tout pour elle. Revenons à nos chèvres, Père Mombok. Oui. Aujourd'hui, là, ça fait 2 Elle a semaines. fait quoi? Moi, j'ai Elle regarde sa envie soeur, de vite comprendre. que sa soeur est devant elle maintenant comme le masque du Sénégal. Que tu es devant elle maintenant comme la peste, entre parenthèses, comme le masque du Sénégal. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Ça ne vient pas de moi. Père Mombok. Oui. C'est une femme qui dit que sa soeur, je ne sais même pas par comment elle veut commencer. Non, laisse ou pas. là-bas, dis ce qui s'est Voilà. passé. Laisse. Elle, aujourd'hui, elle vit avec les enfants de sa soeur. Lors d'une dispute, on dit une dispute, non? Oui, une dispute. Lors d'une dispute entre familles, sa soeur lui a tout dit. Que tu ne me parles pas sous ce ton. Je suis ta grande soeur et je n'ai rien à foutre avec les femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est chaud. ça. Ah, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. On Et t'insulte que tu n'as pas d'enfant. elle tu vit pleures. avec les enfants de sa Elle vit sœur. avec les enfants de sa soeur. Maintenant, les deux ont eu les prises de bec. Comme dans toutes les familles, il y a les problèmes. Elles se sont chamaillées. Je comprends. Lors des disputes, sa soeur lui a dit, je n'ai rien à cirer avec toi. Je cause qu'avec les femmes qui connaissent ce qu'on appelle 9 mois de grossesse. Tu vois un peu dans le sens où elle dit non, mon père. Je comprends. Voilà. Non, Et du coup, c'est dur, je comprends. ça l'a piqué au point où elle a laissé, parce qu'elle faisait leur réunion familiale avec leur maman. C'était la réunion familiale avec la mater. La mater les a convoqués. La mère a 87 ans. Elle me dit que sa soeur aînée, c'est tout pour elle, rien que pour les autres. Lors de la réunion, elle a dit, sa soeur aînée parlait à la mère un genre. Elle a dit non. Quand maman nous invite comme ça, c'est comme pour dire que d'ici peu, elle ne doit plus être là. Et quand tu viens encore lui parler comme ça, ce n'est pas bien. Tu ne dois pas parler à une maman qui t'a porté 9 mois de grossesse sur ce ton. Elle aussi, sa soeur aînée a répondu en disant, je parle à ma mère comme je veux et comme je l'entends. Et même, qu'est-ce que tu en sais? Voilà. Puisque toi, tu n'as jamais porté Puisque toi, tu n'as jamais porté une grossesse. et elle a dit ça devant les propres enfants, ses propres enfants. Maintenant, les propres enfants de sa soeur aînée ont riposté. Je ne sais pas si on se comprend même. Oui. Les enfants de sa soeur aînée ont dit que non, maman, tu ne dois pas faire ça. Après tout, c'est notre maman. Ne dis pas devant nous qu'il faut qu'elle accouche sa part. Nous, on sait que c'est notre mère.
Et elle dit qu'elle a pris les enfants là parce qu'elle voulait l'ambiance familiale. Vu que sa sœur aînée n'a pas ça. Elle n'a pas un peu. Elle a un peu par rapport à sa sœur. La sœur aînée de son côté aussi dit que donc, ça arrivait à ce niveau. Jusqu'à ma petite sœur qui n'a même pas accouché vous envoie me parler sur ce ton. Une famille est divisée. Je comprends. Tu comprends l'histoire un peu? Les enfants n'ont pas supporté que leur mère parle comme ça à leur tante qui est toujours leur mère. La mère de son côté dit que pensez à mes 9 mois de grossesse. D'abord, vous n'avez pu vivre là-bas. Qu'elle va aller récupérer ses enfants, que vous n'avez pu vivre là-bas. Et vous n'allez même plus l'appeler maman. C'est très dur. Je parle comme ça. Moi, on ne peut pas me citer qu'elle n'est pas l'enfant et pleure. Toutes les femmes qui n'ont pas accouché là, je vais vous donner le bébé. Je vais accoucher jusqu'à accoucher pour vous, même mes intestins. Attendez, je lui ai dit qu'elle peut comme mon dernier enfant, non. Le dernier pour la route. Je vais accoucher et lui donner. On peut accoucher comme ça, donner à quelqu'un. Oui, tout à fait. Je vais accoucher le dernier enfant, elle va te donner, maman, laisse. Tu comprends? Ça va, je sais que tu vas te calmer, Eric. Talking of the spectator. Alors très bien, on va s'atteler à décrypter l'histoire de ce matin, évoquer donc ces deux sœurs qui sont en bisbille autour de la conception, ces femmes qui n'ont pas fait d'enfants, ces femmes qui n'ont pas fait d'enfants du point de vue biologique, du point de vue de l'accouchement biologique, mais qui occupent un rôle central dans une société parce qu'ayant les capacités d'encadrer, de lever les enfants, parce qu'être une femme aussi, c'est davantage cela. Alors il y a aussi des frustrations, on voit très bien que désormais dans ce pays, il y a une hype, il y a une course vers la conception. D'ailleurs, beaucoup vont dans des villages reculés, vont à l'est du pays, dans le centre, évidemment pour chercher la potion magique pour faire un enfant. On comprend que les femmes aient ce besoin-là de mettre au monde des enfants parce que pour elles, c'est l'expression d'un passage réussi sur la terre. D'ailleurs, au Cameroun, sur le plan de la médecine, on a récemment inauguré, quand je dis récemment, c'est pas autant récemment que ça, mais inauguré le Crasser, hein, c'est en Goussou à Yaoundé, où on réussit à faire en sorte que les femmes qui ont des difficultés de conception et d'accouchement puissent facilement être prises en charge et au final réaliser leur rêve de mettre au monde un enfant. Donc vous voyez que c'est une problématique qui se pose avec acuité et que beaucoup de femmes ont besoin de cela. Alors pour celles qui ne réussissent donc pas à atteindre, on va dire, ce Graal, hein, le Graal, comment doit-on les considérer? Quel regard doit-on poser sur elles? Quels sont les rapports et les mots? Parce que les mots ont ceci de particulier, c'est qu'ils peuvent choquer, ils peuvent frustrer, et ces railleries ne sont pas utiles pour notre vivre en société. Alors, Boro Bengan, l'histoire de ce matin qui part, on va dire, d'un fait, d'une réunion familiale et d'un mot qui a été jeté comme ça, lancé comme cela, et qui arrive à ce qu'on va appeler une histoire ou une affaire d'État, entre guillemets. Pour vous, quelle est votre analyse, quelle est votre lecture? Non, ce n'est pas entre guillemets, c'est une affaire d'État. Je dirais même que c'est une affaire qui dépasse les frontières, qui peut diviser. C'est même une affaire internationale, si on peut l'exprimer, justement relativement à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on a inauguré un centre où on peut faire des procréations assistées. Et on avait d'ailleurs appelé la presse camerounaise, je pense que ça devait être en avril 1998, lorsque l'équipe de Dr Gwedbel et Dr Sanjong ont fait cet enfant qu'on appelait Tommy. Il doit avoir 21 ans cette année, s'il est encore vivant. Donc, j'ai vu les familles qui sont en liesse et tout. Et c'était une bonne chose. Mais c'est justement l'occasion pour nous aussi de demander à nos États et également à la médecine dite moderne. Il faut d'abord commencer par nous. Il faut d'abord commencer par nous. Parce qu'il y a des situations comme ça où on vous dit, on a regardé l'homme, peut-être que son spermatozoïde n'est pas assez costaud, assez fourni pour féconder l'ovaire et tout, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ont quelques bribes sur le plan de la médecine scientifique, c'est des bribes, et ils pensent qu'ils ont atteint le sommet. Non, c'est faux. Non. Le problème également, la fille, quand ma fille va en mariage, elle fait 1 an, elle tombe pas enceinte, c'est un problème pour moi qui envoie ma fille, mais également pour la famille qui l'a
qui l'a accueilli. Donc, et ça rentre dans ce que vous avez dit, le premier rôle de la femme, qui est d'ailleurs un rôle très noble, assumer la maternité. Et lorsqu'une femme n'accouche pas, elle se sent amoindrie. Mais comment nous, on résolvait ce problème? D'accord. Justement, la femme qui n'accouche pas, qu'elle soit allée en mariage ou qu'elle soit restée chez ses parents, c'est la femme qui avait plus d'homonymes. On les appelait mbombo. Elle a plus de mbombo que tout le monde. C'est justement à ce niveau-là qu'on voulait lui dire non. Et vraiment, peut-être, après avoir regardé sur le plan mystique, est-ce que ces trompes n'ont pas été bouchées parce que il y a eu des pratiques mystiques? Est-ce que dans, j'allais dire, la famille n'a-t-elle pas participé à des choses macabres dans l'avenir? Parce que ça aussi, si vous avez une famille qui a tué plein de gens, vous pouvez avoir ramassé des malédictions comme ça, qui vont impacter sur certains de vos enfants. Qui vont vous suivre. Voilà, qui vont vous suivre. Et vous pouvez, cela peut vous désorganiser lorsque vous allez vous rendre compte que oui, mais tous mes enfants ont réussi, sauf celui-ci, sauf celle-ci. Pourquoi donc? Bon, il faudrait que nous, on regarde, on voit à la source du problème pour qu'on sache pourquoi. Et bon, j'imagine que cette femme-là qui a eu l'amabilité, l'amour de prendre les enfants de sa sœur aînée pour les encadrer comme ses propres enfants, c'est comme ça que ça devait se faire. Et moi, je me réjouis que cette situation se passe devant leur maman. D'accord. Donc, c'est vrai, l'histoire ne nous a pas dit si la maman a recadré l'une ou l'autre, mais justement, et là, je partage l'analyse de ma fille Tendance, cette fille a été poignardée dans le cœur. C'est ça, c'est même une tentative d'assassinat, sa sœur aînée. D'accord. Et elle le dit encore devant les enfants. Donc, voyez comment, qu'est-ce qui peut amener cette femme à insulter ainsi sa petite sœur? C'est inimaginable. Justement, c'est parce que nous ne gardons plus les valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, dit mes enfants. Les enfants, la femme et la maison n'appartiennent à personne. D'accord. C'est les enfants de la communauté. Et vous allez arriver, c'est ça qui arrive aujourd'hui, que vous ne pouvez pas laisser vos enfants sous la protection de votre voisin. Parce que justement, on ne se fait plus confiance. La maison, qui arrive à la maison, tout le monde entre à la maison, vous ne devez pas chasser, y compris les étrangers. Donc, je ne comprends pas. Vous vous dites que vous êtes dans une société aujourd'hui qui est devenue un village planétaire. Quel est ce village où les villageois ne se rendent pas visite, ne se respectent pas? Donc, en fait, vous ne vivez plus aujourd'hui. Donc, cette femme qui a tenu ce type de langage doit être punie. Et je dis peut-être heureusement pour elle qu'il n'y avait pas de garçon, de chef de famille là, que c'est encore au niveau des femmes, mais que la maman les recadre. Et surtout trouve les bons mots pour calmer cette sœur qui a ce bon cœur, qui a été, j'allais dire, insultée par sa sœur aînée. Alors, sur le comportement des enfants, c'est très intéressant d'analyser les enfants qui ne sont pas tombés dans le panneau de leur mère biologique, je vous dis ça comme ça pour qu'on ne fasse pas de discrimination entre mère et mère, et qui s'offusquent de la réaction de leur mère biologique. Justement, la première, d'abord, on ne nous dit pas si cette sœur aînée est mariée ou pas. Bon, est-ce qu'elle a le mari, mais ils n'ont pas. Voilà. Ça veut donc dire qu'on doit faire intervenir son mari. Et leur maman vit encore. On doit laisser ses enfants tout l'encadrement de cette sœur qui n'a pas fait d'enfant. Puisque justement, et ces enfants ne peuvent pas être victimes de malédiction de leur maman. D'accord. Parce que là, la nature ne l'acceptera pas. Donc, en fait, comme justement, ces enfants ont un bon comportement, on ne sait pas quel âge ils ont, mais ils doivent, et que leur maman doit calmer sa fille qui n'a pas eu d'enfant et qui continue l'encadrement de ces enfants-là. Et là, maintenant, elle peut aller plus loin en regardant au sein de ses autres filles. Il faudrait qu'on lui donne les enfants. C'est-à-dire qu'elle n'aille pas dans les orphelinats pour adopter un enfant. D'abord, elle a refusé. Tendance dit qu'elle a un peu. Donc, elle pouvait bien adopter un enfant. Mais elle a dit non.
si la nature a voulu que j'ai un peu d'argent, c'est pour que ma famille s'épanouisse. Donc, on doit l'encadrer. Mais, bon, il y a un malentendu qu'on va dissiper avec vous ce matin, c'est de savoir, parce qu'il y a un discours qui est de plus en plus prononcé à travers les femmes qui... Lorsqu'il survient un problème, certaines femmes vous lâchent facilement. Ce sont mes 9 mois de grossesse, c'est ma souffrance. Est-ce que, au nom de cela, on a le droit de tout dire? Au nom de ce qu'on a fait 9 mois de grossesse, au nom de la souffrance de la grossesse et de l'enfantement et même de l'accouchement, on a le droit de tout dire? Non. Ça, c'est même interdit de dire. Si vous le dites, vous êtes puni. C'est interdit. Oui. Justement, c'est ce qu'on appelle éducation. Parce que les gens confondent éducation et instruction. L'éducation vous amène justement à avoir un type de comportement qui n'est pas blessant. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas dire, même si vous avez fait 14 enfants, et dire que ce sont mes devoirs de grossesse. C'est moi que ce ne sont pas tes enfants. Absolument. Tu les as portés, mais ce ne sont pas les tiens. Et justement, c'est cet individualisme-là qui a contribué en grande partie à désorganiser la société. Donc, nous sommes devenus dans une société, en fait, j'allais dire une anti-société aujourd'hui. Donc, société, ça va avec amour, ça va avec cohabitation, ça va avec solidarité. Et harmonie. Et harmonie. Quand Absolument. la solidarité n'existe plus, vous n'êtes plus dans une société. D'accord. Alors, Charles Hamel, quand on voit le comportement de cette mère biologique, permettez que je continue à employer cette expression, on voit très bien que souvent cela se décline vers les hommes. Vous avez une femme qui avec vous avez les enfants, chaque fois c'est toujours un motif de chantage. Je t'ai donné des enfants, je me sacrifiais pour tes enfants, j'ai gâché ma beauté physique parce qu'il fallait que je porte tes enfants. Il y a un discours dangereux, non, qui est prononcé et au nom de cela, on laisse tout sortir. C'est la boîte de Pandore qui est ouverte comme ça. C'est pour ceux qui acceptent ce type de langage, monsieur Eric Fopoussi. Un tel langage ne saurait passer devant moi. Un tel langage ne saurait passer devant moi. Monsieur Eric Fopoussi, il faut savoir faire la part des choses entre l'amoureux, le conquérant et le mari. L'amoureux, c'est celui qui est prêt à tout. Mais le mari, c'est celui qui sait discerner. Quand ça commence de l'homme, vous dites stop. Et vous n'êtes pas en train de rire. L'amoureux, lorsqu'il va arriver, il va dire, ok, bon, c'est encore, vous voyez, il trouve des... Non. Il faut faire la part des choses entre l'amoureux et le mari, monsieur le Fopoussi. Et ça, c'est très important que les jeunes d'aujourd'hui le sachent. Il faut le savoir. Pendant que je fais la cour à Florazé, je me rabaisse, monsieur le Fopoussi. Mais dès que je l'ai, l'avoir, ce n'est pas la posséder, c'est passer par les mécanismes normaux, traditionnels pour l'avoir. Attention, je deviens l'homme. Ça n'empêche pas que je sois moins romantique, mais je deviens l'homme. Ça, c'est très important que les femmes le sachent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur le Fopoussi, en Afrique, on n'aime pas, on rend service. Cette femme a rendu service à sa soeur. Elle n'a pas aimé sa soeur. Elle a rendu service à sa soeur. En lui disant, bon, ok, comme tu as des soucis là, je te rends service, je t'envoie mes enfants. C'est un service qu'elle lui a rendu. Donc, à tout moment, l'esprit du chantage, tel que vous disiez, reste permanent. Je sais que je te tiens avec ça. Mais chez les Bantous, monsieur Eric Fopoussi, on n'insulte pas la femme qui n'a pas conçu. L'handicapé, l'orphelin, la femme qui n'a pas donné naissance, donné vie, l'handicapé et l'orphelin, sous peine d'exclusion. Quand Bombo a parlé de la punition, mais sous peine d'exclusion. Parce qu'en Afrique, la femme qui ne conçoit pas celle à qui Dieu a donné la responsabilité d'encadrer la famille, le clan ou le royaume. Allez dans le Noun. Vous allez vous rendre compte que celle qui détient la majeure partie des attributs, c'est une femme. Allez à Fodjema-Kouat, allez à Fotouni, allez partout dans toutes les chefferies, vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme. Ce n'est pas au hasard, monsieur Eric Fopoussi. C'est des femmes qu'on a responsabilisées. C'est des femmes à qui on a donné
il y a certaines qui ne sont pas appelées à se marier. Il y a celles qui sont appelées à donner uniquement et enfanter pour la chefferie et le village. Lorsqu'il y a certains troubles au niveau de la succession, on part parmi les enfants là. C'est là où on prend un. Parce que ceux-là n'ont ni père, ni mère. Bien, n'ont ni père. Le père, c'est la chefferie. Personne, aucun homme ne souhaitera venir réclamer cet enfant, monsieur, il faut possible. Voilà les mécanismes qui ont été mis en place par les Bantous. Parce que les familles ne parviennent pas à dire qu'il n'y a pas de problème. On sait qu'il y a une femme qui accouche pour la chefferie. On arrive parmi les enfants, on attrape un. C'est lui qu'on installe sur le trône. Il n'a pas de père. Son père, c'est la chefferie, monsieur Lifopoussi. Et il gère. Monsieur Lifopoussi, on ne connaît pas l'homme qui ne fait pas d'enfant. Mais on connaît la femme qui ne fait pas d'enfant. Elle est dans un mariage. Elle est mariée. Qui d'elle ou de son mari a des problèmes? Ça, c'est un autre débat qu'on va soulever. Mais tout part de la consommation. Pour fabriquer les spermatozoïdes chez les garçons, la maman attire son petit garçon. Le manioc cru, les patates crues. Il y a des choses qu'on donne. La consommation de la fille est différente de la consommation du garçon. Aujourd'hui, qu'est-ce que les filles mangent? Tout ce qui est sucré. Regardez la consommation des jeunes filles. Vous allez voir aujourd'hui, on a plus de jeunes filles qui ont des ventres, comment on dit, les ventres plates, le corps bien formé, mais nous avons des filles qui souffrent d'une obésité androgyne. Gros ventre, gros, elles ne se rendent pas parce qu'elles consomment l'alcool, elles consomment tout, monsieur, il faut possible. La femme aujourd'hui, parce qu'on a lancé le principe d'égalité, commence déjà à mener même les combats avec l'homme sur le plan de la bière. Faites le tour. Vous allez vous rendre compte que les filles aujourd'hui, elles ont un ventre bétonnant, tombant. Des accordéons, comme les gens disent, je parle trivialement pour que les gens comprennent. Non, c'est pas l'accouchement. C'est pas l'accouchement. D'abord, aujourd'hui, la fille accouche tard. Monsieur, il faut aussi, c'est la consommation. Poisson braisé, mayonnaise, bière et tout ça là. Vous voyez, fille, vous l'appelez à 19h, elle est dehors. Mayonnaise, comme on pourrait en train de dire. Elle bouffe, elle met dessus au moins 12 bières. Et elle rentre le matin, rôte et tout, le ventre. Mais la femme s'entretenait, monsieur, il faut pousser. En termes de consommation, on sait que les femmes qui mangent les pommes pilées ont une certaine incidence sur les ovaires de la femme. C'est pas connu ceux qui souffrent de l'ulcère gastrique. Vous faites râper la pomme, vous faites râper les pommes, vous consommez, ça cicatrise. Pour ça. Mais monsieur, il faut, c'est connu. Voilà pourquoi Mbambo a dit qu'il faut commencer par nous. Donc, cette femme certainement a consommé tout. Sauf consommer ce que la jeune fille devait consommer, qui devait la prédisposer. Attention. À la dame qui n'a pas pu faire d'enfant. Votre santé se trouve dans les aliments que vous consommez. C'est dans ce que vous mangez qu'il y a votre santé ou votre mort. Donc, monsieur Lifopoussi, je profite là pour dire que cette femme a commis la plus grosse faute. Et je crois que sa première punition a été le rejet par elle de ses propres enfants. D'accord. Et ça, elle ne va pas l'assumer. Elle ne va pas le digérer, ça va lui faire très mal parce que je ne vois pas ses enfants rentrer là-bas. Ils vont rester chez leur maman. D'accord. Alors, Florazé, on voit très bien que l'histoire de ce matin met justement en opposition deux femmes. J'ai du mal à savoir sur quel terrain vous allez danser, sur quel pied vous danserez ce matin. Non, il faut positionner des êtres humains. Je m'inscris en faux contre le comportement de la sœur aînée. Celle qui trouve que, voilà, qui a, pour moi, c'est un comportement vraiment diabolique qui ne se... Enfin, je ne peux pas être en accord avec ce type de comportement. Mais ce que je veux dire... Bon, oui, bon, pourquoi pas. Non, oui. Quand Mbambo a parlé ce matin... Non, je vais vous dire, ça m'a plongé dans mon enfance. Parce que moi, je ne suis pas issue d'une famille nombreuse. On n'est que 3, mais je me rappelle que tout petit, on a vraiment grandi dans une grande communauté parce que, bon, ce sont mes frères, mes cousins du côté maternel, cousins du côté paternel, ça fait qu'à la maison, on était vraiment nombreux. Donc mes aînés aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui viennent du ventre de ma maman. Donc j'ai grandi dans ce genre de... Justement, je veux dire, bon, qu'il y a eu cassure. Il y a eu cassure parce que Charles Hamel aujourd'hui, la femme qui n'est pas au monde, c'est-à-dire un enfant, se sont non seulement frustrés personnellement, parce que ici, elle ne vient pas, elle ne résout pas l'attente que mon Bokap a signifié ce matin. C'est-à-dire que l'homme qui attend, la belle famille qui attend, votre famille qui attend, et puis tout le monde se pose des questions.
Mais ce que les gens oublient, c'est que la Bible dit que l'enfant n'est qu'une bénédiction. Donc ça veut dire qu'on peut faire avec ou sans. Sarah, à quel âge a-t-elle... Non, vraiment. À quel âge Sarah a-t-elle enfanté? À 90 ans, voilà. semble-t-il. Non, je veux dire que c'est une bénédiction et il faut aussi. Et aussi, on n'est pas stérile. Donc je suis d'accord avec Chalamel qu'à un moment donné, il peut avoir soit oui, ou alors sur le plan scientifique, ou alors votre style de vie, votre hygiène. Et vous comprendrez pourquoi votre hygiène de vie. on n'a pas osé le terme femme stérile sur ce plateau depuis ce matin. Oui, parce qu'on ne met pas, oui, on n'a pas osé. Ça ne se dit pas, ça ne se dit pas sur le bas. Merci beaucoup. Donc maintenant, je dis qu'il y a eu cassure. Pourquoi aujourd'hui on parle de la femme qui n'a pas enfanté? Pourquoi elles se sont frustrées? Parce qu'il n'y a pas assez d'amour autour de cette dame. Parce que la société n'existe plus. Bon, il y a eu cassure, je ne sais pas à quel moment. Je ne sais pas si c'est à partir de la génération, je ne sais pas. À partir du moment où l'église du Christ est arrivée. Non, puisque justement, je vous ai donné de la parole pour dire que, est-ce que Sarah se sentait frustrée? Vous êtes tout non, elle a été, oui. Est-ce qu'elle s'est sentie frustrée à un moment donné? Je dis qu'il y a cassure parce que ces femmes n'ont pas assez d'amour. Allons dans le couple. Dans l'histoire, ne parle pas du mari de la dame, c'est-à-dire celle qui ne peut pas avoir d'enfant. Est-ce qu'elle est mariée? Mariée, mais... Voilà. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'on ressent cet amour? Non, aujourd'hui, il n'y a plus cet amour. C'est-à-dire que la femme qui n'a pas fait d'enfant est toujours dans un logiciel, elle est toujours à la quête, jusqu'au dernier souffle, parce qu'elle fait plaisir à son mari. Parce que par ce plaisir à la société, on regarde des autres, etc. Donc c'est un questionnement permanent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Allez, même jusqu'à l'âge de 45 ans, j'en connais aujourd'hui. Dieu soit loué, des femmes qui ont réussi, grâce justement aux techniques dont elles sont Dion et autres, qui ont réussi. Ça coûte beaucoup c'est beaucoup d'investissements financiers, mais elles ont réussi à avoir d'enfants. Après combien d'années? Donc il faut beaucoup d'amour autour de la femme qui n'a pas enfanté, de la veuve, de la femme handicapée, bref, ces personnes qui ont un côté, un handicap à nos yeux, aux yeux des cinq sens. La veuve n'est pas classée au même palier que les autres. Non, la veuve, c'est un autre. Oui, mais je les mets tous dans un même panier. Donc, je veux dire que quand il y a amour et il faut pousser, on ne peut pas avoir affaire à ce type de problème. D'accord. Donc, c'est un problème d'éducation. Je ne sais pas dans quel logiciel cette famille a vécu, pourquoi on est une aînée, une grande soeur qui vient dire à sa petite soeur, tu n'as pas enfanté, ce sont, mais etc. Et tout. La dernière fois, on a eu justement un débat sur le Benjamin qui a beaucoup d'argent et qui s'impose. Et la famille... on s'agenouille parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est ça dans nos familles aujourd'hui. Vous n'avez pas... peut-être parce que vous avez un peu de sous, vous avez les moyens de votre politique, vous vous dites qu'avec ça, vous pouvez manipuler les gens. Et maintenant, oui, non. Avec ça, c'est quoi? Non, je ne dis pas que la dame qui a fait d'enfant, c'est elle qui manipule, mais Chalamel l'a évoqué. Maintenant, c'est un moyen de chantage pour l'aîné. Parce qu'elle a donné ses enfants, elle a rendu service à sa petite soeur qui n'a pas fait d'enfants, etc. Et même là, je dis que c'est aussi un problème d'irresponsabilité. Ça pourrait venir de la femme en elle-même qui dit, ok, je n'ai pas fait d'enfant, est-ce que je peux avoir tel ou... Et ça, c'est un consensus. Et on voit également, on discerne même le comportement des uns et des autres pour ne pas arriver à ce type de situation. D'accord, mais est-ce qu'il y a aussi... C'est vrai, ensuite, il faut relever aussi ensuite, de comme Tendance vient de dire, cette femme qui n'a pas enfanté est mariée, qu'elle fasse donc comme Sarah, c'est-à-dire qu'elle prenne Agar pour donner à son mari, qu'elle cherche une deuxième épouse pour son mari. Vous qui par l'occasion de nous ramener là. Je rappelle qu'il y a un projet, d'ailleurs, de loi en Guinée-Conakry avec Alpha Condé qui souhaite annuler la légalisation de la polygamie en Guinée-Conakry. Hein, pour vous dire que c'est pas tout le monde malheureux pour le président Alpha Condé qui a été le président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. C'est malheureux pour lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait en des années 50 et 60 comme combat de libération de ce continent, il n'a rien compris malheureusement. Écoutez, il s'est occidentalisé plus que Emmanuel Macron. C'est malheureux pour lui. Mais ce qu'il dit ne manque pas de pertinence. Il dit que... Si ça manque de pertinence, il appartient à une région où devient la Grande Royale, cher ami. La Grande Royale, c'est même l'exemple type. Comment aujourd'hui on vous dit que la femme ne parle pas en public?
Et nous vous disons que lorsque la situation devient dangereuse, chaotique, lorsque la société est désorganisée, c'est la femme qui parle. Et Charles Hamel vous l'a dit, il y a des femmes qui ne sont pas là au mariage, qu'on a laissé à la chefferie et tout. C'est elles qui viennent déclamer à la face du monde les orientations que la société doit prendre. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, donc Alpha Condé, il démissionne, il n'est pas français. Oh là là, mais sauf que il faut dire que... C'est qu'il fait là, il nous a attaqué. Donc ne reprenez pas ça. Non, le principe de ce qu'il fait, c'est l'égalité de il n'y a aucune égalité. Il n'y en a aucune égalité. Pas mariage, je suis. Non, il n'y a aucune égalité. Pas l'égalité tout court. Il n'y en a aucune égalité. Aucune. Vous avez autant de force. Qu'il prenne la nationalité française, qu'il aille avec son ami Emmanuel Macron, qui reste là-bas, qu'il laisse l'Afrique. On va écouter Tendance. On va l'écouter. On va l'écouter dans l'histoire de ce matin. Tendance, la voyageuse. SOS à tous les gynécos de mon pays. Non, on commande d'abord par nous. Oui, papa Momo. Oui, pardon. Voilà. SOS d'abord à Pembombok, le patriarche. Les papa, mets tes forces. Mets tes forces en jeu. Il faut que cette femme, parce que je vais lui donner ton numéro. Oui. Je reviens maintenant avec les gynécos du Cameroun. La science a évolué. Mettez vos forces. Et l'école que vous avez appris là, pardon, opérez la magie pour qu'on donne l'enfant à ma tatassi. C'est comme ça qu'à l'époque, la paix, bon, j'ai ma épouse, bon, la femme du petit frère de Tombeau. Oui. Ah, Flora, à l'époque, je n'avais pas encore accouché. La femme là m'a fait un jour. J'ai bu un remède et boitais. Eric, maintenant, me faisait mal. Donc, elle t'a donné une potion pour... Elle ne m'a pas donné. Ces mots. Ah, hein? Rien que ces mots m'ont traumatisé. À l'époque, elle avait accouché. Son premier enfant, c'était une fille. Donc, elle a donné le nom de ma belle-mère. Et comme elle et moi ne s'entendaient pas, chaque 6 heures, la belle-mère de qui est? Mandé de qui est? Yeah, ma belle-mère, ma Josée. La belle-mère de qui est? Si quelque chose monte sur ta tête, ça descend, oh, ma belle-mère. Je ne t'ai pas volé. Sur mes 9 mois de grossesse. La belle-mère de qui est? Papa, imagine un peu, maman, quand tu avais ta prébouse, tu n'as pas encore accouché. J'ai dit qu'elle me mettait mal à l'aise. Tous les jours, elle faisait mes prières. Est-ce qu'elle faisait ça? Après, je suis partie chez Nkombe. Oui, les mots, on ne se parlait pas. Elle me lançait les mots. Comme vous dites qu'accouche, tu n'as pas on voit. On ne se parlait pas. Après, je suis allée chez Nkombe. Nkombe m'a donné un remède. Hey! J'ai encore besoin comme vous dites que papa, dis-moi si tu n'as pas mis quelque chose dedans. Tellement il m'a dit que non. Puis je parle le matin. Le soir, tu bois l'autre en dormant. Le remède qu'on m'a fait, mes reins étaient divisés en deux parce que je cherchais l'enfant. Le mois qui suivait, pendant que je suis tombée enceinte, j'ai dit que Seigneur, tu n'oublies personne. Quand j'ai accouché mon fils, que tu connais la paix, maman, j'ai dit que oh, le beau-père de qui est? Moi, j'ai commencé à dire que le beau-père de qui est? J'ai mis que le nom de mon beau-père. Aujourd'hui, j'ai le sourire aux lèvres. Quand le matin, quand il veut partir à l'école, il dit que oh, mon docteur, tu es tout pour moi. D'accord. Tu m'as donné le bac à 19 ans. Tu es tout pour moi, mon cœur. On va passer. Ça fait mal quand une femme n'a pas accouché. Absolument. Et à l'époque, elle avait dit à son enfant de ne pas m'appeler maman. Parce qu'on ne se parlait pas. D'accord, c'est compris. Quand on n'appelle pas maman, et alors, aujourd'hui, on m'appelle maman jusqu'à ici même pas. Ok. C'est des conflits que les femmes créent. Ne l'appelle pas maman, on ne se parle pas. C'est ça où l'homme doit intervenir pour réguler. Oui, non mais Charles, il faut dire aussi que cela découle d'un phénomène qu'on observe de plus en plus. Je ne sais pas si c'est récent. On voit désormais des familles qui s'immiscent dans les couples, dans les mariages, parce que la femme de leur fils n'a pas encore accouché. Et ça devient des éléments de chantage, des éléments de... Bon, on a donné même une période. Donc, un mois après, on commence à vous mettre la pression pour rien. Elle ne cache pas. Elle n'a pas tardé. Monsieur Eric, je continue à vous dire que dans une famille, il y a une tête. D'accord. Il y a quelqu'un qui porte la famille. D'accord. Et qui gère et qui pense. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est l'occidentalisation qui fait que n'importe quel individu peut se lever pour parler chez vous. D'accord, c'est compris, Charles Hamel. On va, madame, monsieur, passer à la prochaine articulation de l'émission de ce matin, puisque le temps imparti à cette séquence de l'histoire du jour est totalement épuisé et qu'on lira vos messages, vos nombreux messages que nous recevons à 11h, donc dans quelques minutes. Voici la colère de Charles Hamel.
Je m'interroge ce jour sur le comment de l'ouverture et de la fermeture des établissements de microfinance au Cameroun. Vraiment, messieurs les ministres, le peuple est frustré. Messieurs les ministres des Finances, ça ne va pas. Trop de microfinances ferment avec l'argent des Camerounais. Trop de microfinances. S'il n'y a pas de complicité avec vous, pourquoi n'y a-t-il pas de poursuite jusqu'à ce jour? Je m'interroge sur le pourquoi des subites fermetures de ces établissements sans aucune sonnette d'alarme. Faites un tour à village, vous verrez ce que vivent les populations de cette zone. On vient encore de fermer une microfinance en silence, sans bruit. Je me demande quel est le rôle de l'État dans la sauvegarde des intérêts des pauvres citoyens. S'il est possible à tout le monde d'arnaquer le pauvre peuple, comment comprendre qu'il existe plus de 500 institutions de microfinance au Cameroun et que le ministère des Finances n'ait pas le personnel adéquat pour mettre une personne derrière chacune d'elles pour assurer le suivi? Né dans les années 1990, suite à la grave crise financière qui a secoué la sous-région, les établissements de microfinance avaient pour mission principale la réduction de la pauvreté. Mais aujourd'hui, elles sont devenues le cauchemar. Le cauchemar pour de nombreux citoyens. Les AVC qui finissent les gens, c'est dû à l'argent contenu dans les banques. En fait, les microfinances. Les établissements de microfinance au Cameroun se créent et se ferment au jour le jour, sans régulation aucune, même si le gouvernement donne l'impression. La fermeture de ces banques, devenue un mode au Cameroun, dégrade progressivement le quotidien des Camerounais, laissant ainsi de nombreux épargnants sans argent. Cette série funeste, qui semble vouloir se perpétuer, apparaît comme la preuve du profond malaise qui sévit dans le secteur national de la microfinance. La liste des décès dus à la fermeture des établissements de microfinance ne cesse de s'agrandir sans qu'une désinfection profonde ne soit opérée dans l'ensemble. Le schéma de la déchéance est devenu classique. On commence par les tensions de trésorerie, le rationnement des paiements, avant d'entamer la fermeture progressive des agences. Mon Dieu, quel triste spectacle! Rappel mémoire, le 7 juillet 2008, la Godly Business Fund, JBF, établissement de microfinance d'obédience chrétienne, mettait la clé sous le paillasson. 21 février 2011, Cofines. Août 2012, FIFA Bank. En 2012, Capcol, la Caisse populaire coopérative du littoral. Sous la même voie, on a eu la KDC et la Confessie. Plusieurs autres qui n'ont pas encore donné officiellement signe de vie. Pourtant, le malaise était profond. On a laissé les Camerounais épargnés. Les Bayam Selam, vendeurs de tomates, Bensikiner, ils ont épargné, espérant s'acheter un terrain, espérant construire une maison. Hélas, du jour au lendemain, fermeture. Ils commencent à se plaindre. C'est la police qu'on envoie pour les disperser en leur demandant d'aller se plaindre. Mais se plaindre où? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Bravo, monsieur Alamine Ousmane, du temps où vous avez été ministre et ils ont fermé. Bravo à lui, Paul Motager, du moment où vous êtes ministre, elle ne cesse de fermer. Les pauvres Camerounais, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. À quelle microfinance faire confiance? Dans tous les cas,
les tontines du quartier semblent être encore mieux. Vous savez, lorsqu'on parle d'établissement de crédit et d'épargne, et lorsqu'on va chercher le volet consacré uniquement aux IMF, donc établissement de microfinance EMF, on comprend très bien que cette question préoccupe les Camerounais, eu égard à tout ce que vous avez dit ce matin, Charles Hamel, et surtout les scandales qui ont émaillé la crise de confiance entre les Camerounais et les microfinances. D'ailleurs, le gouvernement a chaque fois été dans ce combat, chaque année, en faisant ce qu'on appelle l'actualisation des listes de microfinances habilitées donc à exercer au Cameroun. D'ailleurs, tout récemment, ils ont recensé 412 le nombre total de microfinances agréées au Cameroun. Ces microfinances qui, comme vous le savez, doivent bénéficier de l'agrément du ministre des Finances. Sauf que, et ça vous avez raison, on se rend compte qu'il y a beaucoup de banqueroutes, donc de faillites de ces banques, qui emportent ainsi l'épargne de pauvres Camerounais qui ont rassemblé leurs économies pour les confier à ces microfinances. C'est donc cette crise de confiance que nous voulons d'ailleurs disséquer ce matin. Comment on en arrive là? C'est simplement l'échec de ce qu'on a appelé la restructuration du secteur bancaire dans notre pays, qu'on a, Charles Hamel l'a dit, enclenché en 1990. Vous avez entendu le chef de l'État dire, je pense depuis le 31 décembre 2017, pour le discours qu'il annonçait pour 2018, dénoncer certaines pratiques de la mondialisation. Il l'a répété le 6 novembre dernier, mais également lors de son discours dernièrement, il a effleuré un peu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que ce que vous appelez mondialisation, là aussi, je condamne les universitaires africains, notamment camerounais, qui continuent à mentir aux étudiants en leur apprenant des fausses théories qu'eux-mêmes savent qu'elles n'existent pas ou alors qu'elles ne sont pas vraies. La première de ces théories, c'est que les marchés s'autorégulent. C'est faux. C'est faux. Cette théorie, il faut que les économistes africains aient le courage de démontrer que depuis que l'humanité existe, les marchés ne se sont jamais autorégulés. Donc, si vous voulez, vous pouvez organiser un débat dessus avec n'importe quel économiste, on pourra faire le débat. Donc, le problème qui se passe, c'est que la France est en crise. On commence à vous parler de la dévaluation. Qu'est-ce qu'ils époquent pas? D'un certain nombre de choses, taux d'échange et tout, on spécule. Au même moment, ce que Margaret Thatcher et Ronald Reagan avaient lancé, la mondialisation, la fameuse mondialisation, et que Helmut Kohl et François Mitterrand avaient refusé au départ, mais en fait n'avaient pas refusé, voulaient jouer un jeu important là-dessus, a abouti à ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui était encadré par un certain John Williamson, qui était vice-président et économiste en chef de la Banque mondiale. Le deuxième point de ce classe, c'est qu'il faut libéraliser rapidement et totalement les marchés financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut favoriser les spéculations. Et nous sommes dans un tissu où, je vais dire, nos pays sont dans un tissu, dans un environnement où le tissu économique n'est pas solide. Mais vous entendez les universitaires commencer à vous dire, oui, il faut que les entreprises soient compétitives. Vous n'êtes pas compétitifs. Alors qu'on sait que les choses qui se passent en Occident ne sont pas les mêmes. Par exemple, on vous interdit de financer votre agriculture. On se trouve dans une situation où il n'existe pas de banque d'investissement dans nos pays. Et le chômage des années 85-86 et plus a fait que les gens sont versés dans l'informel. Mais comment l'informel qui détient près de 80% de finances, on peut commencer à les encadrer. À les contrôler aussi. Donc, c'est qu'on commence donc ces choses-là. Et on pense que ouvrir un compte en banque, ça devient un problème. Justifier ceci, justifier cela. C'est-à-dire que même si mon fils, Charles Hamel, me dit, papa, tu as perdu le travail parce que Bata a fermé. Et que on ne savait pas, et que mon fils, il est un peu placé, il me dit, non papa, ne t'inquiète pas, et mes frères cadets qui sont là, tous les fins du mois, tu auras 200 000 francs parce que je ne fais pour leur scolarité, votre loyer et tout ça. Donc, comment il faut justifier ça là-bas? Maintenant, il se trouve que
Je n'ai même pas de numéro d'adresse. Elle n'est pas. Donc la banque a des conditions difficiles qui ne permettent pas aux défaillants. Vous semblez nous dire que ces établissements de microfinance n'ont pas lieu d'être. Non, il fallait donc les créer. Oui. Mais avec ce que Charles Hamel a dit, l'encadrement. D'accord. Puisque l'État sait que c'est pour notamment le secteur informel et les petits épargnants qui n'ont pas accès aux banques. Il faut donc les encadrer. Parce que je mets 200 000 que mon fils Charles Hamel m'a donné. Je ne peux pas faire le suivi de compte avec plein d'agios et tout ça et tout ça. Je sais que la rentrée scolaire, c'est là, lorsque les enfants vont en congé en juin, il m'a encore ajouté peut-être 200 000 deux fois. J'ai payé la maison ici, j'ai acheté un sac de riz. Je laisse le reste. À la rentrée, je viens prendre. Et maintenant, je viens à la rentrée, on me dit que c'est fini, on a fermé. Mais attendez, donc l'État n'a pas encadré cela. Oui. Au même moment, d'abord, les banques d'investissement n'existent plus. C'est-à-dire que les milieux économiques n'ont pas une banque qui les encadre en leur disant oui, j'ai un plan d'exploitation de 5 ans pour mon entreprise. Il y a aussi les évaluations des centres. Vous avez vu ce qui se passe avec les scandales de la canne. Donc, si on avait des banques d'investissement, le problème ne se poserait pas. Donc, on ne peut pas évaluer. Donc, au final, cette crise de confiance, c'est la mauvaise gestion de ces banques. C'est créé par la faillite de l'État. C'est la faillite de l'État. Il y a du moins des individus qui sont de largesse sur l'argent des épargnants. Sont devenus les complices de certains fonctionnaires et ils sont engagés dans la spéculation que je vous ai dit, le deuxième point du consensus de Washington. Il y a même, je ne peux pas les citer ici, mais j'en connais au moins 1 millier. Comme disait ma fille, ça dépasse la liste du bac. Oui. C'est-à-dire, vous venez ouvrir un compte. J'ai accompagné plein d'années. Il veut ouvrir un compte parce qu'il a eu un marché avec des entreprises étrangères dans une banque classique. Ces gars lui disent, oui, la commission de crédit s'est réunie. Mais non. Pour qu'on t'accorde ce crédit de 200 millions là, tu nous donnes 10%. Et va ouvrir un compte dans une microfinance. Donc, oui, ça existe. D'accord. Donc, et tu orientes vers une microfinance et l'État, on sait ça. Et on dit ça, mais il faut aussi dire que dans cet environnement que vous décrivez, il y a des microfinances qui ont, elles, réussi à se il faut dire qu'ils tiennent encore debout. Et qui d'ailleurs ont pu avancer jusqu'à au-dessus. Lorsque les spéculateurs en haut vont se remarquer que Microfinance Négou SA est en train de vouloir émerger pour devenir peut-être même une banque classique, on va commencer à dire Négou là. D'accord. On va commencer à vous jeter la porte. Alors, Charles Hamel, franchement, que vous déposez votre épargne dans une microfinance et que cette microfinance ferme du jour au lendemain et que vous soyez dans l'incapacité de retrouver vos économies, au-delà de ce que on dit de l'État et tout ce qu'on peut imaginer, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des promoteurs qui prennent un peu trop de largesse, un peu trop de risques quand même? Monsieur Rifopoussi, première question, qui sont les promoteurs? Voilà. Qui sont les promoteurs des microfinances? Des femmes, des commerçants, des aventuriers adeptes du daltonisme financier. Voilà les premiers. Qu'est-ce qu'ils comprennent à cette chose? Rien. Vous voulez dire quoi? Ils sont habitués des spéculations, rien. Vous allez faire que beaucoup de personnes vont tirer leur coup. Non, monsieur Rifopoussi. Mais vous, le scandale est grave. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de ça. On interpelle l'État. Il faut que l'État vienne mettre un gendarme. Il y a un gendarme derrière les banques, non? Voilà. Monsieur Rifopoussi, la deuxième chose, la rémunération des employés. Voilà. Vous avez un chef d'agence à qui vous donnez 70 000 comme salaire ou 100 000 comme salaire. Alors que c'est lui qui gère vos fonds de plus de 20 millions, 200 millions dans votre truc. Il va faire comment? Il rassemble les gens en disant, regarde, tu n'as pas besoin de crédit. Viens, tu ouvres notre compte, tu demandes le crédit, je te donne et puis on partage en deux. La précarité de l'emploi, on recrute les membres de sa famille. Monsieur Rifopoussi, la majeure partie des gars qui partaient cotiser l'argent dans les marchés ont dû fuir. Ils ont dû fuir parce que lorsque la microfinance ferme, les premières personnes qu'on arrête, ce sont elles. C'est toi qui venais collecter l'argent au marché. C'est toi qui arrivais. Le pauvre connaît quoi? C'est le frère du village. C'est le cousin qu'on a pris. C'est l'enfant comme tendance vous raconter son histoire. De la soeur qu'on a pris pour dire, ok, descends dans les marchés, tu fais les collectes, tu ramènes, tu viens faire le versement. D'accord.
Donc on est clairement dans une situation d'amateurisme et même quand vous expliquez, on voit très Non, bien. On voit des l'amateurisme. banditisme Non, financier bon, encadré par l'État. Si vous prenez quelqu'un qui n'a pas les compétences, Appeler un responsable du ministère des Finances, on fait ce débat. C'est de si vous prenez banditisme quelqu'un qui n'a pas financier. les compétences pour gérer un portefeuille client dans une microfinance, ne soyez pas surpris que L'État cette doit personne- mettre que cette personne-là la FOBAC envoie les concède administrateurs. des crédits sans avoir les garanties que ce crédit sera remboursé à terme et dans l'échéance, dans une échéance tout à fait compréhensible. Bon bref, on revient dessus dans un court instant, juste après cette courte pause sur Equinox Télévision. À tout de suite. Sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie du 10-12, le zénith de ce mardi 8 janvier 2019. Un vrai plaisir, on va vous le dire, un plaisir non dissimulé de vous avoir avec nous ce matin sur Equinox Télévision. On va démarrer cette deuxième partie du 10-12, le zénith, avec la lecture des messages. On va s'y consacrer amplement puisqu'on n'a pas pu avoir la première partie de cette lecture des messages. Donc Florazé, on y va tout de suite avec vous. Alors, première réaction ce matin, c'est mieux d'être dans des tontines que de mettre son argent dans certaines microfinances qu'on ouvre le matin et on referme à midi. C'est Mouktar Moubara qui réagit à aider à Ville-Lumière. Bonjour à vous. Autre réaction, cette femme est mauvaise. Parler, avoir de tels propos maléfiques devant la famille, c'est vraiment condamnable. Ces enfants même ne sont pas tombés dans le panneau, heureusement. Ils ont montré plutôt un bon exemple pour la société. Une autre réaction ce matin par rapport au sujet. J'espère que ça donnera beaucoup de leçons aux filles qui préfèrent le luxe que l'important. Elles sont nombreuses qui évitent le mariage et même les grossesses parce qu'elles veulent d'abord avoir un travail, un gros diplôme. Je ne comprends pas. Par rapport à l'histoire du chou. Vous n'avez pas compris? Des grossesses. Accouche tard. Parce qu'on a dit que les femmes... Oui, mais il y a un autre Mais il y a une phénomène justement qualification qui est pour chaque médical, être humain. celui-là, parce que les gens ne le savent pas. Je voudrais que les médecins me contredisent si c'est faux. Vous êtes Non, le problème c'est lequel. Vous allez vous rendre compte pourquoi beaucoup de femmes ont des fibromes. Parce qu'elles accouchent tard. Absolument. Oh là là. Mais les médecins nous écoutent. Si Bon, c'est faux qu'ils me vous disent. êtes d'une forme monumentale ce matin. Non, mais attendez, Vous voulez faire des débats avec tout le monde. Hein? absolument, Oui, mais- parce que nous voulons D'accord. que la société s'épanouisse. D'accord. Bon, l'âge idéal dans Bombox, c'est pour la femme. Les fibromes, à l'hôpital, on dit tout qu'on doit 17 opérer. ans, On est obligé d'opérer. 25 À ans. 20 ans, vous devez avoir un enfant. Même on dit un peu les fibromes. Vous allez envoyer- dire ça à un parent vous qui allez veut envoyer- faire un enfant. vous allez envoyer, Mais avec vous tout allez le monde, on envoyer va faire un enfant. des gens- parce que Donc, c'est les d'avoir- hommes sont finis. Bon, Même bon, on vous dit avez qu'on votre peut- fille de 20 ans. Est-ce qu'on est C'est obligé quoi de- l'utilité d'avoir un enfant à 20 ans? Est-ce qu'on est obligé En d'opérer France, on vous Si on n'est pas demande marié. d'avoir les rapports sexuels consentants à 15 ans. Le père, est-ce qu'on est obligé d'opérer tous les fibromes? Parce qu'à l'hôpital, quand tu... J'ai dit, je Non, sais pas pourquoi toujours. Non, 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 ils peuvent non. souffler, mais nous aussi on a d'autres méthodes. il y a Il des- faut Moi, dire, je peux pas- il faut on dire le fait. Moi, je peux que pas, on le l'objectif fait. désormais de la médecine n'est plus de rendre service aux patients, mais plutôt de se faire de l'argent. Absolument. Allez-y, Florence, Non, je on va peux pas. continuer à Opérons. lire les messages. La mère biologique, par rapport à l'histoire de Jous, est d'une cruauté qui peut pousser sa soeur même au suicide. Voilà. Voilà. Une autre réaction ce matin. Alors, Ayaoundé, merci pour ce sujet. Vraiment, la dame a très mal réagi. Et aussi, dans le mariage, la femme qui n'a pas conçu a besoin de beaucoup d'encadrement sur le plan psychologique. Une autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. Alors par rapport à la collège Chalamel, nous sommes dans des problèmes avec une microfinance, je ne vais pas donner le nom, à Yaoundé. On nous fait comprendre que le collecteur est parti avec l'argent et qu'elle n'a pas enregistré nos noms dans la machine. Alors si vous avez 5 000 francs, il prélève soit 40 000 francs ou 35 000 francs, c'est Giresse à Mendon qui réagit ce Alors, matin. vous voyez que Chalamel, on a ces microfinances qui opèrent avec autant de maladresse. Vous voyez, on a un collecteur
ni vu ni connu, qui prend des libertés sur l'épargne, l'économie des gens. Vous voyez, est-ce qu'on peut aujourd'hui dédouaner les promoteurs de ce type de comportement? Oui, le problème commence en décembre 90. Lorsqu'on vote les lois, vous ne verrez jamais de loi sur des syndicats. Ça veut dire que Charles Hamel a dit, comment vous pouvez recruter les gens qui manipulent des centaines de millions et vous les payez 50 000 francs. Voilà. Et l'État devait donc veiller à l'application de la convention collective des métiers de banque. Donc, veillez, donc vous l'appliquez. Et ça, c'est l'État qui veille. Lorsque l'État ne veut donc pas qu'il y ait des syndicats forts pour encadrer, pour l'aider, cet État-là, à l'épanouissement des citoyens, ça va donc aboutir à ça. Et justement, l'État policier du Cameroun, qui est fait pour la répression et la corruption, voudrait vous opposer les citoyens contre vous-même, alors que c'est lui qui a la possibilité de mettre tout le monde en ordre. Même les juges, j'ai discuté avec un juge qui m'a fait comprendre qu'eux-mêmes ne sont pas formés sur les spécificités de la microfinance. Ils assimilent donc tout cela à l'activité de la banque, M. Eric Fopoussi. Parce que les microfinances font la même chose que les banques. Épargne bloquée, crédit, transfert de fonds et tout. Mutuelle de santé. On ne sait pas quelle est la différence qui existe entre une microfinance et une banque, monsieur Eric Fopoussi. Alors, imaginez-vous que même le pauvre... il y a au niveau quand même des garanties. Monsieur Eric Fopoussi, même le pauvre individu qui vient épargner ne sait pas que dans une microfinance, il ne doit pas mettre plus de 500 000. La microfinance se retrouve. Après, vous avez des gens qui ont 10, 15, 20 millions dans une microfinance. Oui. On avait 10, 15 millions dans une microfinance et c'est pas normal. Non, mais s'il y avait le suivi. Non, mais le fait qu'on ait admis que des microfinances puissent se muer en banque ouvre la voie à ce que les microfinances aient l'ambition demain de se muer en banque en ayant la C'est donc le citoyen qui a apporté cette orientation-là. C'est bien l'État, c'est ça nos États. Oui, mais en réalité quand même, il y a un problème de confiance. Et là, je vous rejoins pour ce qui est du gendarme, qui est l'État, et que l'État devrait davantage protéger ses citoyens, du moins protéger les biens de ces citoyens qui cravachent dur pour regrouper cet argent et qui, au final, se retrouvent... Vous savez que Cofines, on n'a pas encore soldé ce problème. Monsieur le collecteur, le collecteur qui vient pour collecter dans un marché, on lui donne 1000 francs. Il descend dans un marché, peut-être un marché central, il vient 1000 francs en termes de transport. Il arrive, il fait le tour du marché central, il collecte. Au sorti de là, il a sur lui 13 millions. Ou je ne sais pas moi, 5 millions, monsieur Rifo aussi. Et il n'a que 1000 francs. De transport. Qu'il a sur lui. Il va peut-être prendre un rafraîchissant, le reste pour entrer, toute la marche. Vous ne voulez pas qu'il se serve à l'intérieur comment? Si à la fin du mois, on lui donne ne serait-ce que 50 000 francs, 20 000 francs. On a vu des gens qui ont disparu comme ça, qui ont disparu avec l'argent collecté. D'où vient-il qu'il faudrait que ce soit la banque qui envoie des individus collectés dans les marchés? Mais moi, je veux bien comprendre ce système de fonctionnement. C'est l'individu qui doit venir collecter, qui doit venir reverser de l'argent au niveau de la banque, et non la banque qui va désormais. Nous, parfois, ce soit une entente tacite entre les différentes parties. Ah, d'accord, mais vous avez dans ce collecteur dont on vient de parler. Qui facilite la tâche à ces commerçants. D'ailleurs, c'est une stratégie de vente. Donc, c'est clair que ces banques-là envoient des collecteurs qui vont dans des marchés pour que sinon personne ne viendra dans leur guichet pour faire de l'épargne, vous comprenez, et que c'est une stratégie commerciale. Et on comprend bien pourquoi donc certains collecteurs décident de verser les sommes qu'ils veulent. Et il faut également dire que, et c'est là le danger, parce que qui manipule l'argent doit avoir une sécurité qui l'accompagne. Parfois vous demandez l'historique, vous demandez même l'historique de votre compte dans les microfinances, ils sont incapables. On vous demande de payer des frais qui vous fatiguent, vous retrouvez à partir. Parce que lorsque vous arrivez, on vous dit que vous devez percevoir votre salaire.
On vous dit, bah, je ne sais pas, vous percevez peut-être 80 000. Vous arrivez, on vous dit que non, c'est aujourd'hui 75 000 que vous allez prendre. On a coupé ci, on a coupé ci, on a coupé ci. Il reste ça. C'est reversé dans votre compte. En fin d'année, vous demandez à voir l'historique. Vous vous rendez compte que votre compte est vide. On vous dit que non, frais d'entretien, frais de ci, frais de ça. Vous perdez vous-même. Donc je dis, monsieur, il faut pousser. Et l'autre chose, c'est que chaque fois, aujourd'hui, il y a une nouvelle expression, mise sous administration provisoire. Les Camerounais ne comprennent pas. Ils veulent comprendre, monsieur les Oui, c'est non, l'activité, c'est ce que vous dites depuis. Voilà, il y a un banditisme. Non, mais sauf que l'État également joue son rôle à ce niveau-là, puisque lorsque une entreprise, la mise... Comment l'État attend qu'on vous assassine pour venir chercher les assassins? Il doit empêcher, il y a la police préventive. Pourquoi est-ce qu'il y a une administration provisoire d'une banque? Parce qu'elle est en situation de banqueroute. L'État a laissé qu'il y ait assassinat. Et donc, il fallait empêcher cet assassinat. Il a les moyens, puisque depuis le jour, l'État qui a ouvert les banques savait que un guichetier pouvait partir avec de l'argent. Il connaît tous ces méthodes-là pour accepter. Nous sommes d'accord avec ça. Nous ne sommes pas en désaccord. Nous ne sommes pas en désaccord sur le sujet. Alors, Florazé, on va continuer à lire 3 ou 4 messages. Viviane Ambanga pense qu'avoir des enfants, c'est la faveur de l'Éternel. C'est donc un manque d'éducation pour ceux qui utilisent cette faiblesse pour manquer ou corriger les victimes. Les victimes sont seulement sensibles. Moi, ils me l'empêtent. Pas le temps. Oui. Les licenciements abusifs aussi dans les microfinances et pas de cotisation de CNPS aussi. Peut-être la cause de ces fermetures. Il vous rejoint dans la précarité de l'emploi et dans le fait que chacun se sent sur un siège éjectable et prépare dans le terrain de son futur licenciement. Allez-y, Florazé. Alors, par rapport à l'histoire de Stéphane Ambankolo réagit, dit que c'est la réaction de la dame est immorale et insensée. Dit-il ce matin. Ça fait 3 derniers pour la route. Alors, concernant l'histoire de tendance, les deux sœurs, l'aînée à Ingrate, c'est Jérémy Lamadina qui réagit à Gamoundéry. D'accord, ok, merci. On n'a pas payé pour demander des excuses. Merci. Merci. Peut-être qu'elle regrette déjà. Ok, alors on va, madame, monsieur, tout de suite prendre l'autoroute ou le tunnel des réseaux sociaux. Et ce matin, on a de gros sujets à mettre sur la table. Oui, tout à Florazé. fait. Oui, tout à fait. Il faut aussi 3 informations pour ce mardi. La première, déjà, permettez-moi, on fait un tour au Gabon avec cette information qui a fait le tour des réseaux sociaux, en tout cas pour la première fois dans l'histoire du Gabon. Un groupe de militaires est donc apparu lundi à l'aube. On rappelle à la radio, appelant à un soulèvement et annonçant la prochaine formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. On rappelle que cette vidéo m'a fait le tour des réseaux sociaux, qui a quand même fait paniquer certains, plus d'un. Mais quelques heures plus tard, rappelons que le calme était revenu et la situation était sous contrôle aussi, selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Guy Bertrand Mapangou. Voilà, donc en tout cas, cette information a quand même suscité pas mal d'interrogations chez nos internautes. Cette vidéo justement qui a été partagée, mais tout de suite on a eu la réaction du gouvernement par le porte-parole même qui a tenu à véhiculer justement ce message d'apaisement pour calmer déjà les protagonistes et ce groupe de militaires ont été mis aux arrêts et la situation à l'heure actuelle est sous contrôle. Il faut aussi. Alors bon, ce n'est pas vraiment la première fois, puisqu'en 2009, il y avait donc un général dont j'oublie le nom qui lui aussi avait tenté un putsch au Gabon. Ben, on va dire que plus de peur que de mal, mais c'est la polémique qui est née de cette affaire, et c'est ça qui nous intéresse parce que c'est les réseaux sociaux en fait, c'est que on a vu des Camerounais jubiler de cela aux premières heures de l'information. Ça témoigne quand même de l'irresponsabilité, ça témoigne quand même de l'immaturité, parce qu'on ne peut pas
se plaire de cela. Et d'ailleurs, on peut ici féliciter l'Union africaine qui a clairement dit qu'il ne faut plus que sur le continent, on ait des régimes qui viennent des coups d'État militaires. Donc, c'est une option. Alors, bon, Bengan, vous, quelle est votre lecture? Non, à plusieurs niveaux. Oui. Premièrement, il faudrait qu'on fasse des enquêtes pour savoir si c'est vraiment un coup d'État qui était préparé par les militaires ou alors par une partie des militaires ou de l'armée gabonaise. Il faudrait qu'on sache. Et si ce n'est pas l'État lui-même qui a organisé quelque chose pour consolider son assiette, parce que j'ai lu un livre. À la mort de Pierre Bérogovoy, le ministre français, il s'est suicidé. Et François Mitterrand a dit cette phrase au retour des obsèques. Il a pas traité des journalistes de chiens. Un journaliste français, je pense Montaldo, il écrit un livre, Lettre ouverte d'un chien, en raison d'aboyer. Pour une raison, parce que le chien doit aboyer. Oui. Il dit dedans comment Mitterrand organisait lui-même ses propres accidents de circulation. Organisait un certain nombre de choses. Donc, bon, ça c'est l'avant du président. Ah oui. Mais attendez, parce que justement, il disait, le journaliste français dit dans ce livre, que lorsqu'il y avait des situations compliquées dans la France et où le chef de l'État n'avait pas de vue, il suscitait et chaque fois une sympathie. Il pouvait donc organiser un certain nombre d'orientations, de choses comme ça, et qui s'essaie de tourner en sa faveur, fallait être solidaire au président de la République. Non, mais ce serait quand même cynique d'imaginer qu'Ali Bongo... Je ne sais pas, nous sommes dans un État. Non, je dis, c'est quand même cynique que... Un commissaire de police de ce pays, il a dirigé les renseignements généraux de ce pays. Il s'appelle Pierre Ella. Il a commis un ouvrage paru ici à Douala, aux éditions Veritas. Le livre s'appelle Le Calice et le Glaive. Il dit là-dedans qu'au Cameroun, la même chose s'est passée. Le 20 août 1983, qu'il n'y avait pas de coup d'État. Mais bon, donc il faudrait d'abord savoir, là, la première chose que je tenais à dire. Deuxième chose pour l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une avancée, j'ai dit non. Non. Si l'Union africaine, qui est le président pas une avancée. De la Commission de l'Union africaine, n'a dit clairement qu'on ne peut plus accepter sur le continent des personnes, des militaires qui prennent le pouvoir. D'accord, ils font donc comment pour consolider les démocraties? Ils ont dit quoi de la Côte d'Ivoire? Ils ont dit quoi de beaucoup d'autres choses, du Nord Mali, que les rebelles ont pris? Non, il y a faire du ping-pong. Je veux dire, non, le ping-pong demandait donc à l'Union africaine d'exister. L'Union africaine qui reçoit le financement de l'Union européenne, moi je ne crois pas. Ils doivent donc mettre une armée panafricaine et avoir une diplomatie commune. Là, on comprendra qu'ils veulent. Maintenant, même l'armée africaine en attente est encadrée par les puissances étrangères. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, je ne peux pas. Ce qui se passe au Gabon, justement, et je termine par là, par votre point de vue, on ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Et on ne peut pas accepter que les militaires, je veux dire, prennent le pouvoir, même s'ils disent qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Voilà. Ce n'est pas. C'est un principe sur lequel tout le monde doit être d'accord. Absolument. Mais ça remonte également à ce qu'on doit avoir un bon code électoral. Il ne doit pas avoir de contestation électorale. Parce que qu'est-ce qui amène le général de Gaulle à faire un coup d'État en mai 58? Précisément parce qu'il y avait eu blocage dans un certain nombre de choses. Il faut donc que la démocratie soit ancrée, que le citoyen se réconcilie, que l'État se réconcilie avec la nation. C'est-à-dire que le citoyen se reconnaisse dans les institutions, Charles Lamel parlait tout à l'heure financières, mais également les institutions diplomatiques, judiciaires, et tout de son pays, administratifs de son pays. Et politique. Le coup d'État, c'est quoi? D'accord. C'est-à-dire, on chasse le chef de l'État, on peut le tuer s'il ne se méfie pas. Donc les militaires là, venaient comme ça le tuer? Oui, venaient comme ça pour dire que comme le président de Gabon est malade depuis, il n'est même pas là, ils prennent le pouvoir. Et ceux qui s'opposent vont le tuer. D'accord, très bien. Alors, Charles Hamel, vous êtes sur quelle ligne par rapport à ce... Bon, bref, les gens estiment que c'était des plaisantins et qu'un coup d'État n'a jamais été mené par 5 individus et que et justement ça jette le doute. Et bon, Bengan a commencé déjà à élaborer cette hypothèse-là. Monsieur Eric Fopoussi, comment connaissent-ils le nombre?
Comment connaissent-ils le Enfin, nom? bref, ceux qui Non, étaient- ils ont dit Dans 5. la vidéo. C'est vous qui dites 5 personnes. Non, mais c'est ce qu'on a vu. Non, lorsque vous avez eu entendu parler, ceux qui vont parler, ce sont ceux qui comme les commanditaires. Il y a les exécutants, il y a les commanditaires, il y a les financiers. C'est tout un cercle vicieux. Non, mais- Donc quand on dit 5 personnes, Non, mais Charles, on a vu des coups d'État ailleurs. Je veux dire qu'à un moment donné, Monsieur Eric Fofoussi. si vous êtes... Non, mais attention. c'est les images de la radio que vous avez vues. Oui, absolument. Donc, monsieur Eric Fofoussi Oui. dit qu'il y a 5 personnes, c'est aller rapidement à la conclusion. Donc, par conséquent, il y a trop de points Mais d'interrogation. puisque rejoins- ces 5 personnes ont été neutralisées, le coup d'État a été manqué. Je veux dire, Monsieur Eric il y avait d'autres personnes qui Monsieur Eric pouvaient Fofoussi, combattre. C'est justement pour ça que je vous dis qu'il y a les commanditaires, il y a les financiers, il y a les exécutants, il y a tout. Dites qu'on a pris une partie du maillot, je suis d'accord, mais dites qu'on a pris les 5. Ça suppose qu'on n'est pas loin de toutes les interrogations que Bonbon est en train de se faire. Ils sont en exploitation. En une journée, on peut les avoir littéralement exploités pour avoir toutes les informations. Je doute, non, Oui. je doute, monsieur Eric Fofoussi. D'accord, ok. Parce qu'on a eu à le voir. Donc, mais je pense quand même, monsieur Eric Fofoussi, et que c'est ça le mal de l'Afrique centrale. On confond le pouvoir à une monarchie. On confond le pouvoir à une monarchie, on crée une opacité sur des choses que les gens sont censés connaître. La santé du chef de l'État doit être connue par tous. On doit savoir quel est le pôle, comment est-ce que le chef de l'État se porte, est-ce qu'il est en santé. Mais lorsqu'on commence à créer une opacité, et Dieu seul sait l'environnement politique au Gabon avec les tendances de Jean-Pierre, avec les différentes tendances, on est en droite ligne de se rendre compte que à tout moment, il y aura des velléités et des gens qui vont vouloir s'élever. Était-ce donc une stratégie pour renforcer le pouvoir et dire à tout individu que tu tentes de lever la tête, on coupe la tête? Était-ce une volonté de mettre aux frais spécialement et pendant le temps de rétablissement du chef toutes les personnes qui ont ces idées des velléités de soulèvement? Donc tout ça, c'est des points Non, mais d'interrogation. Chalamel, je veux dire, à un moment donné, on a vu comment des coups d'État se sont passés sur le continent. Est-ce qu'un coup d'État, on va juste à la radio nationale et puis, bon, bah, c'est bon, on appelle les gens dans la rue. On voit très bien que ce n'est pas un lieu C'est pas travaillé, stratégique. c'est pas- Peut-être que Non, c'est important pour communiquer, mais il faut bloquer. Enfin, je dis, on a vu des putschistes On a bloquer les un aéroports, déploiement. bloquer le centre du pouvoir qui est la présidence. Monsieur Oui, Fofoussi bon. Negou, Oui. le coup d'État de Guinée équatoriale dans les années 79 ne s'est pas passé de la même manière que le coup d'État, les multiples coups d'État au Nigeria. Oui. Donc il y a eu des multiples coups d'État au Nigeria n'avaient pas le même modus operandi. Plusieurs coups d'État au Niger n'avaient jamais eu le même modus operandi. Bon. Donc, Est-ce qu'il suffit même que ça avec militaire- Dadis Camara, il au moins vous neutralisez ceux qui tiennent le pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, Le problème, vous ne pouvez pas le pouvoir. c'est une chaîne. C'est une chaîne. Ouais. Et lorsque D'accord. les commanditaires estiment que l'information est allée à là où elle ne devait pas être avant telle action, Telle ils action. peuvent se rétracter. Voilà. Or, il y avait une avancée pour la troupe. Ils sont donc obligés de se rétracter. C'est tout. Et la troupe avancée reste comme si elle était seule. D'accord. Donc c'est pour ça que Charles Lamel vous dit, on va les exploiter. On verra si c'était un vrai coup d'État. Quels sont les commanditaires, les financiers et autres. Voilà, ça se Donc saura. ce n'est pas... Mais ces est-ce choses-là. que vous comprenez quand même que le modus operandi ouvre la voie à des interrogations sur la sincérité de ce coup d'État? C'est pour ça que nous vous disons que vous avez vu 5 à la radio. On ne sait pas combien il y avait à l'aéroport. À l'aéroport. S'ils étaient déjà là. Voilà. Combien avaient voulu prendre le palais présidentiel. Ou non. de tout, on ne sait pas. Bon. Mais disons que 5 à la radio, on a vu. Les autres, est-ce qu'on voulait prendre les services de renseignement? Voilà. Est-ce qu'il y en avait qui voulaient attaquer déjà la base militaire française? Voilà. On ne sait pas. Vous faites un coup d'État, vous allez 5 à la radio. Permettez-moi, je suis certes peut-être idiot, mais sincèrement, c'est léger. Non, Parce que- on peut avoir un tireur d'élite qui visait peut-être le chef d'état-major de l'armée au cas où. Voilà. On ne sait pas, parce qu'ils ont quand Ça même des pourrait points être même stratégiques. Je ne sais pas. que la première phase était la radio, la Voilà. deuxième phase, tous Voilà. les différents gars Les de aéroports ou des trucs, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, On on ne commence sait par là, pas. on teste et on voit la suite, monsieur. Vous ne Non, il faut convaincrez s'attendre à pas. quoi? Vous ne convaincrez personne. On ne convainc pas. On est en train de chercher les pistes, de vous dire que Non, non. mais bon, Bon, et si c'est alors le pouvoir lui-même qui a organisé? Voilà. Voilà. Et Voilà, donc ça peut
aujourd'hui accréditer la thèse selon laquelle ce Kouta n'est pas sérieux. Justement, quand on voit le modus operandi, on a... Non, attendons de voir. C'est simple, les amis. Attendons de voir. Monsieur Eric Fopoussi, vous pouvez même être en train de spéculer là-dessus que c'était un test. Voilà. C'était un test. Donc, c'était la réaction de justement en place. Et surtout de la France. De la France. Et de notre Union africaine. Donc vous confirmez que c'était pas... Non, on ne dit rien. On ne tire aucune conclusion. On ne dit rien. On émet les hypothèses. Des hypothèses qui rejoignent clairement ce que pensent beaucoup de gens de ce coup d'État manqué qui n'en est pas un au final. Il y a des coups d'État éclairs. On peut faire des coups d'État éclairs. Mais pas la radio. On peut faire des coups d'État par la radio. On passe pas la radio. En principe. La radio, elle le finish. Monsieur, elle ne commence pas par la radio. Je ne sais pas, moi, j'aime la radio. Monsieur le Fopoussi, si on avait véritablement exploité, je suis sûr qu'à l'aube de ce matin, il y aurait plein de têtes qui seraient en train de tomber. On aurait déjà des arrestations de telle, arrestation de telle. Vous avez vu le dernier coup, lorsqu'on a pris le général pour la Guinée, lorsqu'on l'avait attrapé ici, vous vous êtes rendu compte de ce qui était arrivé par la suite. Donc, c'est pour vous dire que nous disons des choses ici sur ce plateau, mais pour le moment, on émet des hypothèses. Les hypothèses, M. Fopoussi, est-ce que c'est un test? Est-ce que voilà. Laissons le temps nous le dira, M. Absolument. De toutes les façons, laissons le temps au temps, justement. On va, Florazé, continuer avec vous. On revient au Cameroun, Eric Fopoussi, avec ces différentes cérémonies d'installation. On rappelle que 3 mois après, donc, le chef de l'État, après l'élection présidentielle du 7 octobre, le chef de l'État s'est finalement prononcé vendredi dernier sur ses différents collaborateurs. Maintenant, leur était plutôt à la fête hier. On rappelle que tous ont rejoint la capitale pour ce moment très important avec je peux citer au volet comme Jean de Dieu Momo qui a pris ses quartiers également. On a un ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. On a eu pas mal d'autres personnalités justement qui ont pris leur bureau avec l'aide des proches également, les ministres nouvellement nommés qui renouvellent une fois de plus leur garde-rang, on va le dire ainsi, et prépare déjà pour tout le monde la célébration qui va suivre, en tout cas pour demain, la cérémonie et également d'installation qui demain on va donc passer au vœu au chef de l'État, mais pour l'heure on a donc pu observer hier ces différentes cérémonies de passation de service et nouvelle vision, nouvelle méthode comme pour beaucoup sur la toile. Chacun estime que pour certains ministres qui entrent nouvellement promulgués, on n'a qu'à attendre ou dresser un jugement sur l'attitude du maçon au pied du mur, mais c'est plutôt des youyou et beaucoup d'encouragement et beaucoup d'expression de joie de la part de certains. Et c'est regrettable parce que ce qu'on a vu hier en temps républicain, c'est regrettable que l'on transforme ces cérémonies de passation de service en une opération où on invite les associations de village à venir danser et chanter. C'est malheureux parce que c'est des personnes qui sont censées travailler, des personnes qui sont censées prendre la hauteur, l'ampleur des dossiers, de la tâche qui les attend, mais ils sont en train de danser et c'est d'ailleurs cela qu'on a remarqué hier et c'est au final c'est un moment festif aussi. En quoi c'est festif? En quoi c'est festif? Robégan, vous avez quel regard? Je commence par là, c'est festif parce que c'est lui qui vous nomme et vous donne un petit quelque chose pour recevoir les gens. Et alors, si vous nommez pour la République, il ne vous donnerait pas des choses pour organiser des festivités. Bon, deuxième chose, et là vous avez raison, mais je reviens également à l'organisation de l'État pour reprendre les propos de Babi Sakana, l'entrepreneur en chef. Que veut l'entrepreneur en chef? C'est lui qui définit la politique de la nation. Pour des compatriotes qui disent on va juger le maçon au pied du mur. Mais vous savez, si on leur a demandé de lever le mur, si on l'a... Non, mes chers amis, ils sont venus
dans un pays où on ne tient pas de conseil des ministres. C'est pourquoi ils chantent et dansent. Voilà. Donc, on commence, c'est la récompense. Moi, je reviens sur les propos tenus par un ancien premier ministre, Simon Achidi Achou. Politique Nanjangi, vous aidez au RDPC à consolider son pouvoir, on vous récompense. La preuve, le chef de l'État vous dit, oui, avec le FMI, on a bénéficié des facilités, quelque chose de crédit. Voilà. Mais la chose qu'il ne dit pas, c'est que le FMI tient à la réduction du portefeuille gouvernemental, à la réduction du train de vie de l'État, mais il maintient les mêmes portefeuilles ministériels. Pour dire même au FMI que, bon, moi, donnez-moi l'argent, je fais ce quand j'en veux. En février, en mars, il a créé notre département ministériel. Donc, il les a invités, comme disent les Camerounais, à un festin national. Avec les frais du village. Et moi, je n'attends rien pour l'épanouissement des citoyens. Les gens du village, les gens qui viennent du village, c'est qu'on vient avec le jujube, un peu l'arbre de paix, la bénédiction. Pour venir avec, on vient pas avec la bénédiction. Après maintenant, eux-mêmes, ils font une descente sur le terrain au village pour prendre la terre du village, boire de l'eau sacrée et parler aux ancêtres. Pourquoi pas? Et le président qui les a nommés ne les blâme pas. Et parler aux ancêtres. Il sait ça et il ne blâme pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République oui, aussi les gens sens dessus, sens dessous. Les gens même qui vont descendre au village pour dire merci à leur marabout. Parce que les marabouts n'ont pas respiré. Absolument. N'ont pas perdu le poids à cause de vous. Pendant la période, ça traînait comme ça parce qu'on l'attachait. Au Bénin, on l'a attaché, je sais. Le marabout béninois, tous les marabouts du Bénin, ils ont attaché mon père. Tout ça parce qu'on voulait que dès qu'il y a remaniement, on laisse les autres et on ne laisse pas les autres. D'accord. Tu as raison, ma fille. Alors, on va rapidement terminer. Dans mon village, oui, si on reste à Yaoundé, précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 6, avec, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, la mairie ou la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 qui devrait fonctionner au ralenti à partir de cette journée. On a eu dans un communiqué justement qui date du 7 janvier précisément. On a la signature des 3 adjoints au maire qui annonce un arrêt de travail. Saint-Éloi Bidou, premier adjoint. On a Kwayed Mbianda, deuxième. Et puis le 4e adjoint, Alain Mani. Alors le document est donc signé de ces 3 adjoints. Il revendique 3 mois d'aéré d'indemnité de fonction, 5 semestres non payés de carburant et des reliquats, également des frais de session des conseils municipaux. Mais ils ont quand même tenu dans le même communiqué à rappeler qu'ils vont honorer leur engagement vis-à-vis de certains individus, notamment à travers les célébrations de mariage. Et rappelons que Jacques Yoki Onana est en service et à la tête de cette mairie déjà depuis juin 2017. Ses proches collaborateurs lui réclament et revendiquent le paiement de diverses indemnités que je viens de citer. Et ça crée plutôt pas mal de colère. Alors, bon, Begel, comment vous analysez cet autre soubresaut venu de Yaoundé 6, la mairie de Yaoundé 6? C'est un peu comme le coup d'État au Gabon. C'est-à-dire que j'allais dire l'exploitation, c'est par étapes. Les 3 adjoints au maire, on ne peut pas encore apprécier. Mais ils n'ont pas leur argent, comme ils disent. Est-ce que c'est la bataille parce que le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qui est le patron politique de la ville, qui ne voulait pas de Yoki Onana à la tête de cette mairie, n'est pas en train de faire des manœuvres pour casser. Surtout qu'au départ, il a imposé quelqu'un d'autre autre voilà. que Onana. Donc, comment se fait-il que le receveur municipal ne puisse pas obéir aux injonctions de l'exécutif communal? Point d'interrogation. Donc pour le moment, on ne sait pas. Donc, pour ça que je dis, on ne peut pas savoir. Surtout qu'on est en train de se préparer. Voilà, parce que ce bonhomme, il n'est pas en odeur de sainteté avec la hiérarchie de son parti. Donc, on peut donc procéder par des manœuvres comme ça pour le bloquer. Voilà. Et on sait que son principal bras droit, c'est Saint-Éloi Bidou. Donc, Saint-Éloi Bidou, il va nous dira. D'accord, lui qui est de la branche des progressistes. Voilà, il nous dira. Du RDPC. Alors, Charles Hamel, vous y voyez un coup bas? Monsieur Eric Fopoussi, il y a des choses, pour être habitué à côtoyer les gens du RDPC, il y a des choses qui se disent le jour et qui se défendent la nuit. Oui. Les amitiés du jour et les inimitiés de nuit. Donc, si on a réussi à retourner les vestes,
des principaux collaborateurs. Ça veut dire un bonbon qui a beaucoup de personnes, où il y a une personne qui va bientôt se mettre en marche pour la mairie de Douala, de Yaoundé 6. Donc, vivement que Yokio Onana prenne toutes les dispositions qu'il faut pour le faire. S'il a déjà ordonné que c'est au niveau du receveur que c'est bloqué, c'est au receveur de se justifier. S'il a fait son travail en demandant, en ordonnant que tout soit réglé, que le receveur, c'est au niveau du receveur. Mais comme il y a des gens qui ne répondent pas directement compte à leur patron, mais qui vont répondre ailleurs. Il faudrait maintenant savoir. Les parapluies et les godasses. On va vous dire merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. On va prendre tout de suite Fomaric. Le temps évidemment de prendre dans un court instant Prince Béroni pour le festival Fomaric 25+1 édition 2019 du 6 février au 10 mars au club Camtel de Bépanda. Donc Prince Béroni qui va nous retrouver dans un court instant, porte-parole on va le dire, et responsable communication des désormais événements du Cameroun qui va dans un court instant nous retrouver sur le plateau. 25+1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au club Camtel de Bépanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Ça y est! Yeah! Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au club Camtel de Bépanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Prince Béroni avec nous ce matin, bonjour. Eric Fopoussi, Charles Amel, Armel Flora, Bombor Bengan, Kenny Tendance, bonjour et bonne année à vous. Il me semble que sur ce plateau, c'est Florazé. C'est Florazé. Voilà. C'est Florazé, merci. Merci beaucoup. On se comprend. On va tout de suite, Prince Béroni, vous demander quelles sont les nouvelles. Oui, les nouvelles sont celles connues de tous. Ça, nous le disons depuis pas mal de temps déjà. Vous le savez très bien. Le festival Fomaric est reconnu d'utilité publique par le premier Camerounais, le chef de l'État, qui, à la suite de ce décret, signé le 19 décembre dernier, fait du festival Fomaric l'événement non plus de la ville de Douala, mais l'événement du Cameroun tout entier. Vous l'avez dit, Eric Fopoussi, et à cet effet, Monsieur Nkoti François Destopelé, président du comité d'organisation, il a tenu justement à adresser ses vœux les meilleurs à tous les festivaliers, mais surtout sa reconnaissance aussi à l'endroit du chef de l'État. On l'écoute. Chers partenaires, chers exposants, chers amis du festival Fomaric, je saisis cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous dire merci. Merci d'avoir fait du festival Fomaric la 25e édition anniversaire, une réussite totale. Je vous invite par conséquence à participer massivement à l'édition 25+1, la 26e, qui se tiendra au club Camtel de Bépanda du 6 février au 10 mars 2019. Le chef de l'État vient de poser un acte très important sur cet événement en le reconnaissant d'utilité publique depuis le 19 décembre 2018. Je voudrais dire merci encore, une fois encore, à son Excellence M. Paul Biya pour cet acte. Festival Fomaric change de cap ou innove. Nous innovons surtout avec la rentrée.
je peux l'appeler la rentrée culturelle du Festival Fomaric à travers la présentation de ses compétiteurs au public avec leurs œuvres. Donc, le 12 janvier, nous avons un spectacle de présentation de ces candidats au public à Douala-Bercy et avec le parrainage d'une voix, The Splendid Voice de M. Bendeka. Je vous invite à y participer massivement. Bonne et heureuse année 2019. Et donc le président Coty François qui parle d'innovation avec cette rentrée culturelle qui aura lieu à Douala-Bercy avec Bendeka. Alors de quoi s'agit-il concrètement, Prince Bironi, et comment elle se prépare? Oui, il faut dire, Eric Fopoussi, que les choses se préparent plutôt bien. Il s'agit justement de cette innovation, une première, parce que jamais auparavant, le Festival Fomaric n'avait fait une rentrée culturelle, et à la faveur de cette édition 25+1, puisque nous vous avons dit que nous sommes dans la continuité de la célébration du quart de siècle du Festival Fomaric, le comité d'organisation que chapeaute M. Coty François a bien voulu faire cette rentrée pour permettre aux vainqueurs des différentes compétitions musicales, notamment Plateau Découverte et Chœur et Louange, de se retrouver sur une scène de standard international. Et à Douala, au Cameroun, il n'y a pas mieux que Douala-Bercy pour leur offrir cette opportunité. Et maintenant, vous aurez sur le podium justement Frozen, Sénel, Sanctuary Voice, vous aurez les Précieuses, vous aurez les Séraphins, mais aussi le Chœur des Amis de Jésus de la cathédrale de Douala, qui seront tous encadrés, M. Coty François l'a dit, par Bendeka, The Special Voice, qui sera là. Et d'ailleurs, Bendeka, lui également, a un message, puisqu'il est le parrain de l'édition 2019 de Plateau Découverte. Il a un message à l'endroit de tous les futurs candidats. Nous vous proposons justement de l'écouter. Je suis Bendeka. J'attends tous les jeunes chanteurs, je dis bien chanteurs, surtout des chanteurs à voix, de venir s'inscrire au Plateau Découverte Fomaric dans www.festivalfomaric.com. J'attends tous les jeunes chanteurs à voix, je dis bien à voix, de venir s'inscrire, car je suis le nouveau parrain de Plateau Découverte Fomaric 2019. Ma belle, je suis unique, celui qui t'aime et qui t'aimera à jamais de Allah. Donc Prince Bironi, comment prendre part à cette grande soirée à Douala, Bercy ce 12 janvier, mais également les inscriptions sont-elles déjà disponibles, possibles à ce jour? Si oui, comment procéder? Voilà. Oui, pour prendre part à cette grande rentrée culturelle, on l'a dit, Bendeka, parrain de Plateau Découverte 2019, sera là également sur le podium pour encadrer les précédents vainqueurs de ces compétitions musicales. Il faudra débourser 2500, 5000 ou 10 000 si vous sentez en vous l'âme d'un VIP. On va dire que les billets sont déjà disponibles du côté de Douala-Bercy, mais aussi et surtout du côté du quartier général du Festival Fomaric, c'est-à-dire à la Vallée 3 Boutiques, au club Nkoti. Et nous allons dire oui, Eric Fopoussi, les inscriptions sont déjà possibles sur notre site internet www.festivalfomaric.com www.festivalfomaric.com, et ces inscriptions sont valables pour toutes les compétitions, y compris cette autre innovation, les danses, le concours de danse patrimoniale. Merci beaucoup. C'est moi qui dis merci. Merci beaucoup, Prince Bironi. Ah oui, lapsus constique. On va tout de suite prendre interpellation pour ce matin. Le développement de notre pays, vraiment de Dieu, c'est un peu lamentable pour le moment. Parce que pour le moment, nous vivons sur une haute tension, auquel ce n'est pas tout d'abord normal. Vraiment, pour que toutes les choses puissent mieux aller, on devait baisser d'abord toutes les tensions qu'il y a d'abord, afin de revoir dans quel comportement tout peut mieux aller. C'est d'abord ça, l'essentiel. C'est essentiel, parce qu'on regarde un peu de part et d'autre, il y a un peu beaucoup de tensions là, ce qui n'est pas normal. Pour notre pays, un pays qui doit vraiment avancer doit d'abord avoir une tension d'abord baissée.
une température normale. C'est ça. Et pour conclure mes propos, en ce qui concerne l'avancement de notre pays, nous devons tabler tout d'abord sur la paix et la tranquillité sur tous les territoires, ce qui est très important. Alors, et penser aussi au travail des jeunes. Beaucoup de jeunes sont en divagation aujourd'hui, ne savent plus ce qu'elles souhaitent se vouer, juste parce qu'il n'y a pas cette paix sur tout le territoire. Il faut penser aux engagements et de différents emplois à créer pour que les jeunes puissent avoir du travail pour pouvoir survivre. Je pense que passant par là, on aurait un point d'avancement dans notre pays. Je veux souhaiter ici particulièrement bonne année à toute la population camerounaise, ceux sur le territoire et ceux de la diaspora. Vraiment, qui comprennent qu'on est toujours ensemble. Une bonne et heureuse année à tous ceux-là. Voilà pour le compatriote qui a réagi ce matin. Bon, Bengan pour l'avancement, le développement, la prospérité au Cameroun. Le président Paul Biya d'ailleurs l'a évoqué dans son discours le 31 décembre dernier. La paix, condition sine qua non pour toute forme d'avancement, de développement. Oui, absolument. Oui. Le président de la République a raison, notre compatriote aussi. Oui. Mais maintenant, quels sont les voies et moyens que nous avons mis en place pour recouvrir cette paix? C'est là où se trouve le problème, qui, de mon point de vue, ne devait pas être un problème. Mais aujourd'hui, ça semble être une équation à plusieurs inconnus. Alors que tout le monde dit le climat social ne devrait pas être ce qu'il fallait. Oui, mais comment y parvenir? Y parvenir alors que c'est simple. Engager les 360 arrondissements ou alors communes que compte notre pays dans un débat national sur la forme de l'État et le reste viendra. C'est-à-dire que lorsque la communion de cœur sera rétablie, mais un décret ne peut pas rétablir la communion de cœur. En tout cas, en France, Emmanuel Macron s'y est plié, un débat national d'ailleurs qui sera organisé dans les prochaines semaines pour calmer les gilets jaunes et retrouver, on va dire, la tranquillité les samedis en France, puisqu'on voit très bien qu'il y a ces manifestations qui mettent à mal l'ordre public dans ce pays. Voilà. Et encore que c'est la même France qui a créé l'État du Cameroun par un décret. Voilà. Et l'article 2 de ce décret dit que le jour où les Camerounais vont se réunir pour décider de comment ils vont vivre, eux-mêmes vont décider. Mais depuis avril 1957, date de ce décret, jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais ne se sont jamais réunis. Réunis pour parler. D'ailleurs, il y a aussi un débat là-bas sur ce qu'ils appellent là-bas le RIC, le référendum d'initiative citoyenne qui n'est pas constitutionnalisé en France et qui est évoqué par les Gilets jaunes, donc le Cameroun, qui pourquoi pas pourrait aussi faire ce RIC, référendum d'initiative citoyenne, pour demander quelle forme de l'État serait de nature à garantir la paix sociale et surtout ce débat avec les Camerounais, entre Camerounais. Madame, monsieur, on va prendre tout de suite la Lifan Cup. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live. Et pour en parler, le responsable communication et marketing, de chez Grand Bazar, Henri Tambo, bonjour. Bonjour Eric et bonjour ce matin à Charles Hamel qui sera mon invité pour la Lifan Cup ce samedi. Voilà, Chalamel. Bah oui, assumez, monsieur. Alors, l'expression, assumez, monsieur. L'expression est de vous, Henri. J'aurais dit grande opportunité, mais vous dites grosse opportunité de la Lifan Cup. Effectivement, voici donc la grosse opportunité tant attendue que
que les ingénieurs Lifan Group donnent donc à tous les joueurs qui participent à la Lifan Cup. L'industrie Lifan Cup vient de nous interpeller de sélectionner les meilleurs joueurs de la Lifan Cup et les meilleurs coachs de la Lifan Cup qui vont former donc une équipe de véritable de football dénommée Lifan Cameroun Football Club qui sera affiliée à la Fédération camerounaise de football, et cette équipe prendra donc part au championnat Elite 2 et Elite 1 du Cameroun. Donc désormais, voilà donc l'opportunité qui est ouverte à tous les footballeurs, tous ceux qui veulent faire carrière véritable dans le football. Et vous le savez, l'Ifan Chongqing Football Club vient de monter aussi en première division chinoise. Donc les joueurs qui passent par la l'Ifan Football Club Cameroun seront sélectionnés dans la l'Ifan Chongqing Football Club affiliée en première ligue chinoise. Et donc, les récompenses de la Lifan Cup sont lesquelles? Oui, vous le savez, Eric, la clôture de la Lifan Cup, c'est le samedi 19 janvier 2019 au stade Sikam. Donc, les récompenses de la Lifan Cup vont donc tomber ce jour. On va primer fortement le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur buteur, la meilleure équipe, l'équipe fair play de la compétition. Donc, il est donc question pour tous les joueurs professionnels qui prennent part à la Lifan Cup de faire vraiment preuve de professionnalisme lors de ces éliminatoires qui auront lieu samedi, parce que nous avons déjà contacté les experts à la matière pour la sélection de ces meilleurs joueurs qui feront partie de la Lifan Cameroun Football Club. Il est donc question pour les joueurs sur le stade ou en dehors du stade de faire preuve de professionnalisme, de fair play, parce qu'ils sont suivis désormais. Donc, à partir de demain, pour la Lifan Cup, vous allez voir que le décor va changer, parce que demain, mercredi, vous avez la poule B qui entre en liste pour le verdict du demi-finale à partir de 14h au stade Sikam. Demain, mercredi, je dis bien, la poule B joue son dernier match de poule au stade Sikam. D'accord. Et donc, on va aussi évoquer ce matin la moto du jeune cadre responsable arrivé chez Grand Bazar. Oui, Eric, dans la foulée, à l'occasion de la Lifan Cup, nous avons donc fait venir la moto du jeune cadre responsable qui est déjà disponible ce matin dans les agences de Grand Bazar. Vous avez les difficultés à vous rendre au service, vous avez les difficultés à faire vos courses pendant la journée. Grand Bazar a pensé à ça et a fait venir donc la moto d'un jeune cadre qui vient d'être recruté dans une entreprise et qui a les objectifs à atteindre et qui a les difficultés de déplacement. La solution, c'est la moto Lifan 150 2C, disponible déjà dans toutes les agences de Grand Bazar et au prix promotionnel grâce à la Lifan Cup jusqu'au 19 janvier. L'occasion donc, c'est donc maintenant de se rendre chez nous et contacter nos services commerciaux, les agents commerciaux qui sont dans les agences. Ils vont vous présenter efficacement cette moto et par la suite, le prix promotionnel vous sera appliqué. Si vous venez au stade Sikam demain, vous allez découvrir également cette moto et vous aurez peut-être l'occasion d'avoir un rabais en tant que supporter de la Lifan Cup, supporter inséparable de la Lifan Cup. D'autant beaucoup de supporters, autant pour moi, ont déjà reçu cette prime de rabais sur les motos Lifan au Cameroun. Donc, avec donc le grand championnat Lifan Cup et Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan ici et Enjoy Life. Vous pouvez donc contacter Eric, si vous me permettez, de service commercial de Grand Bazar ou alors le comité d'organisation de la Lifan Cup au 655 80 24 76 655 80 24 76 ou alors vous visitez notre page Facebook Lifan Cameroun. D'accord, merci beaucoup Henri Tamoa. Tout de suite basculer avec vous Florazé pour la lecture de quelques messages. Oui, alors cette réaction nous dit même les prestataires qui ont fini leurs travaux depuis 2017 n'ont pas payé paiement. La mairie de Yaoundé 6 n'est administrée, ce n'est pas le délégué du gouvernement. C'est autre réaction ce matin au Cameroun par rapport à de rotation. Encore que
vous savez que après les ministres, on va avoir le renouvellement avec les DG, les délégués du gouvernement, et dans le pipe, il y a des remplacements qui vont se faire. Vous connaissez l'agenda du président de la République. Bon, Bengan, on ne peut rien attendre. En tout cas, la surprise du chef, elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Allez-y, Florence. Alors, Charles, ce matin, on parle de rotation et non de remaniement ministériel. Merci, mon cher. Autre réaction, Liliane qui réagit, dit ce coup d'État entre griffes, comparativement à la situation au Gabon, n'a rien de sérieux. Soit c'était des amateurs, soit on voulait tester les gens. Un dernier message pour la route. Oui, autre... Et cette fois-là, définitivement. Oui. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que la réaction de la dame est immorale et insensée, nous dit cette réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. L'histoire du jour en première partie d'émission, pour ceux qui arrivent juste maintenant, sur notre antenne. Madame, messieurs, merci. Passez une très bonne journée sur notre chaîne Equinox Télévision. On va vous inviter à nous retrouver demain 10h, tout ce beau monde sur ce plateau. Demain 10h, que Dieu bénisse le Cameroun.